j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo vlog 100% couture numéro 9. Alors avant de commencer ce vlog, je tiens à m'excuser par avance, mais vous allez avoir beaucoup de vlogs 100% couture. Je suis désolée, je préfère le dire. Aujourd'hui dans ce vlog, je vais faire une robe pull avec vous. Avant de commencer, je vais vous donner la date. C'est bien aussi comme truc. Donc aujourd'hui pour moi on est lundi 25 janvier, il est midi 26. Voilà, comme ça c'est fait, je vous ai donné la date. Donc le modèle que je vais prendre pour faire cette première robe pull, c'est la robe Sweet Olive de Studio Calico qui se présente. Donc voilà, et c'est celle-ci. Au niveau des tailles, c'est de XS à XL. Et niveau de difficulté, c'est débutant. Donc c'est parfait pour moi, donc c'est nickel. Après je pense que c'est pas une robe très compliquée à faire. Je l'espère, mais normalement je pense que ça devrait aller. Alors moi au niveau tissu, j'ai pris 2 mètres pour être bien sûr d'avoir assez. Mais je me suis mesurée au niveau de ce qu'il demande, donc le buste. Donc en fait la mesure au niveau du buste, c'est la mesure au plus fort de la poitrine tout en prenant une grande respiration. Donc j'avais déjà bien évidemment fait mon tour de poitrine il y a un moment. Donc moi je fais au niveau tour de poitrine, je fais 90. Donc j'ai remesuré au cas où avec une grande respiration, je suis toujours à 90-89. Donc au niveau des mesures corporelles, je suis en taille S. Voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je fais vraiment taille S moi, il y a problème. Je fais pas du S, moi je fais du M moi d'habitude. Mais bon, c'est ce qu'ils disent. Après au niveau des mesures du vêtement, le vêtement prend 20 cm. Parce qu'en fait c'est une robe pull oversize. J'ai oublié de le préciser. Donc je suis toujours en taille S, mais par contre au niveau du buste ça fait 109 cm. Donc là... ça va, je pense que ça va pas trop me coller. Après j'aurais pu prendre M, mais j'ai peur que ça fasse trop sac à patate. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc je vais essayer de prendre la taille S en espérant que je rentre dedans. Ça serait sympa. Et par contre au niveau de la longueur, c'est 93 cm. Moi je suis à 1m70 si vous le savez pas. Et en fait le patron est ajusté à partir d'une stature de 1m63. Il y a un problème pour moi là. On est d'accord? Je pense que là je vais devoir rallonger le patron parce que là, sincèrement là, 1m63 et moi 1m70, il y a un souci, hein, on est d'accord. Hein. Donc là je pense que je vais devoir rajouter, mais combien? C'est ça le problème, je ne sais pas du tout. Combien je vais devoir rajouter de centimètres. J'essayerai de rajouter peut-être 10 pour faire 103. Il faut que je mesure à peu près où ça va s'arrêter au niveau 103 cm de longueur, faut que je vois ça s'arrête tout en fait, tout simple. Je verrai bien, mais voilà, c'est le modèle que je voudrais faire. Donc je vais vous le remontrer au cas où si vous n'avez pas bien vu. Pour ce modèle, donc il demande du tissu molleton. Donc pour une taille S, c'est 1m60 de tissu, mais j'en ai pris 2 mètres pour être sûre. Et puis s'il me reste assez de tissu, peut-être faire un haut ou faire un bonnet. J'aimerais bien essayer de faire un bonnet. Bon, je sais pas si j'ai une tête à chapeau, mais pourquoi pas essayer, on verra bien. Mais il faudra que je trouve un patron pour faire un bonnet, parce que je sais pas comment on fait un bonnet, je vais pas vous mentir. Niveau mercerie, il demande une aiguille stretch, du fil tout usage, aiguille double stretch, ça c'est facultatif, et du fil texturé, facultatif aussi. Alors, je vais vous raconter un petit truc. Si vous me suivez pas sur mon compte Prunelle de la couture, donc sur Instagram, en fait je m'étais amusée à faire un short, voilà, pour mettre avec des collants ou avec un leggings, voilà. Parce que il me restait du tissu jersey avec les pieds de poule que j'ai utilisé pour faire ma robe chabule que vous avez vu normalement dans un vlog 100% couture. Et il me restait du tissu pour faire un short, et j'ai voulu tester l'aiguille double que j'avais achetée sur Dresdenstoffen. J'ai pas eu le temps de la tester, elle s'est pétée directement, voilà. Pas vous mentir que je suis saoulée. J'ai perdu 4,25 € dès le démarrage en fait. Hein. Elle a même pas eu le temps de faire 1 ou 2 points, elle s'est pétée direct.
donc je vais pas vous mentir, j'étais un peu dégoûtée. Et en plus j'avais regardé un tuto pour bien faire et tout, et je sais pas ce qui s'est passé. Bon, entre temps j'ai racheté d'autres aiguilles doubles à Mondial Tissu et sur Mercerie Extra, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas trop envie de retester et que ça se répète encore une fois, donc ça attendra. Et j'utiliserai les aiguilles stretch, hein. C'est pas très grave. Ça par contre j'en ai acheté. Vous avez vu mon dernier vlog 100% couture sur les culottes, je vous avais dit que j'allais acheter des aiguilles pour le stretch et le jersey. C'est ce que j'ai fait, j'en ai acheté, donc j'en ai trouvé, donc ça tombe bien, c'est parfait. Par contre j'ai regardé avant de vous prendre là pour voir s'il fallait rajouter 1 cm de couture et ils le disent pas, donc je pense qu'il faut pas rajouter. Je pense, on verra bien, mais j'ai regardé et ils disent pas qu'il faut rajouter 1 cm. On verra bien, comme j'ai dit à l'instant. Oui, je me répète, je suis désolée. Donc je vais vous montrer le tissu. Alors c'est le même tissu, mais c'est pas la même couleur parce qu'actuellement il est en train de sécher, donc je peux pas vous le montrer. Donc je vais vous montrer le même tissu mais dans un autre coloris pour vous montrer un peu c'est lequel. Donc c'est un tissu de jogging qui vient de chez Dries & Donc là c'est le tissu pour le pantalon jogging de mon frère, hein, mais celui que je vais utiliser c'est le jaune moutarde. Si vous avez vu ma vidéo podcast couture sur mes prochaines créations couture niveau vêtements, normalement vous avez vu le tissu. Donc là je vais juste vous présenter un peu à quoi ça ressemble, hein, les tissus de jogging de chez Dries & Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait vous avez un côté comme ça et de l'autre côté vous avez un côté tout doux en fait, hein, polaire, un peu comme ça. Je sais pas trop si c'est polaire, mais ça s'appelle du molleton. Ah, mais sur Dries & ils appellent ça du jogging, du tissu de jogging. C'est du gris, mais moi j'ai pris un jaune moutarde parce que j'aime le jaune moutarde. Donc pour le tissu jogging de chez Dries & en jaune moutarde que je vais utiliser pour cette robe, j'ai pris 2 mètres comme j'ai dit tout à l'heure. C'est tout pour la présentation du patron et du tissu. Maintenant, aujourd'hui, je vais en fait tout simplement assembler le patron et reporter le patron, vu que maintenant je sais quelle taille je dois prendre, donc je dois prendre taille S. Je vais pas vous mentir que même moi ça me choque de me dire que je dois prendre du taille S. J'ai pas l'habitude, moi d'habitude c'est du taille M. Je sais pas du tout si au niveau des patrons de studio Calico ça taille grand ou pas, je ne sais pas du tout, donc ça va vraiment être une surprise. J'espère que je vais pas me foirer au niveau de la taille, mais bon. Pris ma mesure de mon tour de poitrine avec une grande inspiration, je fais du 90, ça tombe sur du S. Voilà, on verra bien. Donc je vais assembler le patron et après le reporter. Donc c'est parti, hein, j'ai envie de dire. Me revoilà, il est 15h23. Bon, entre temps j'ai fait une petite pause, mais ça y est, j'ai terminé d'assembler le patron et de découper. Donc je vais vous montrer les différentes parties. Donc là on a la partie pour la manchette à couper 2 fois. Ensuite là on a la bande d'encolure, je la trouve vachement petite, je sais pas comment ça va se passer, ou s'il faut mettre dans la pliure du tissu. Je verrai bien à ce moment-là. Ensuite, on a cette grande bande qui est en fait la bande d'ourlet à couper 1 fois. Ensuite, nous avons la manche qui est comme ceci. Manche coupée 2 fois. Et ensuite, attendez que je range un peu tout ce bordel. Ensuite, nous avons le devant à couper 1 fois. Et comme ceci. Alors en fait j'ai vérifié comme ça en prenant le patron
pour voir si c'était assez long au niveau de la robe, et en fait ça va, en fait j'ai pas besoin de rajouter des centimètres pour la robe, donc en fait c'est très très bien, même si les mesures viennent d'une stature de 1m63 si je dis pas de bêtises. Et ensuite nous avons le dos qui est comme ceci. Pour ce patron, je vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de parties où c'est en décalé. Je vais essayer de vous montrer. Par exemple, là, c'est en décalé. Là, par exemple, au milieu, c'est en décalé aussi. Vous allez me dire, bon, c'est au milieu, c'est pas très très grave, c'est à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre en décalé? J'ai eu, je crois, un peu ça en décalé. Là aussi. Non, ici, non. Là, oui, par contre. Sur la manche, je sais pas si... Oui, il y a des trucs en décalage aussi. Bon, ça m'arrive souvent quand je fais des trucs. Pourtant, j'ai bien mis, hein, j'ai pris mon temps. Ça m'a pris 1h40 à peu près. Mais voilà, on voit des décalages comme là. Là, ça va. Après, bon, voilà, j'ai pas eu énormément de décalage. Je pensais que j'en avais plus, mais ça a l'air d'aller. Mais j'ai quand même eu des décalages pendant que j'étais en train d'assembler toutes les parties, toutes les feuilles ensemble. Mais après, bon, ça a été quand même. Hein. Donc, par contre, j'ai pas encore découpé à la taille. Je pense découper dans le papier et pas reporter à la taille S. Mais j'hésite à ne pas faire en taille S, mais en taille M. Mais j'ai peur que ça fasse trop grand. Donc, j'hésite quand même à faire en taille S. Mais j'ai peur que ça me serre ou que ça m'aille pas. Mais le truc, c'est que c'est un modèle oversize. Donc, si je le fais en M, j'ai peur que ça fasse sac à patate. Donc, je vais voir ça avec ma mère. Mais je pense que je vais quand même essayer avec du S. J'ai pas trop envie de reporter, donc je pense que je vais directement couper dans le papier, comme ça je serai tranquille. Me revoici aujourd'hui, on est mardi 26 janvier, il est 13h11 et je vais aller tout simplement découper dans le tissu avec les patrons. Mais avant, je vais quand même vous montrer le tissu, hein, parce que ça y est, il est sec, donc je vais pouvoir vous le montrer. Je voulais vous montrer hier soir, mais on voyait vraiment pas la bonne couleur. Là, on voit très très bien la couleur, donc ça c'est vraiment cool. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un tissu jaune moutarde. Après, je sais pas, j'ai l'impression que vous le voyez quand même un peu plus clair de ce que moi je vois en réalité, mais il est vraiment super joli et tout. Et comme vous pouvez le voir, il a été lavé, séché, il n'a même pas été repassé, il s'est pas froissé, c'est super cool. Et à l'intérieur, c'est comme ceci, c'est la même couleur mais en moumoute, en tout doux. Ça va être super bien pour cette robe. Donc ça c'est super cool. Donc voilà pour ce tissu, on voit plus très très bien la couleur, tant pis. Et par contre, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, j'ai quand même reporté mon patron en taille S dans vous savez, les sacs à gravats de chez Action. Je vais vous expliquer, puisque je vous avais dit que j'allais découper directement dans les patrons en papier que j'ai assemblé hier. Tout simplement, j'ai décidé de reporter le patron en taille S avec ça, parce qu'en fait je voudrais garder le patron en taille XL pour ma mère, pour essayer de voir si ça peut lui aller, vu que c'est une robe pull oversize. Voilà, tout simplement, je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc ma mère m'a dit oui, pourquoi pas essayer. En plus elle trouve que le modèle est très très joli, donc je me suis dit à la place de reporter en taille XL, je vais reporter en taille S. Voilà, tout simplement. Et je vais pas vous mentir, je préfère quand c'est avec du papier de soie ou avec ça. Pour épingler sur le tissu, c'est beaucoup mieux que du papier, je trouve. C'est plus galère, je trouve, le papier. Donc c'est ce que j'ai fait hier, comme vous avez pu le voir. Donc voilà pourquoi j'ai reporté mon patron en taille S avec les sacs à gravats de chez Action. Donc là, je vais aller préparer ce que j'ai besoin. Donc ciseaux, règles, épingles, etc. Et je vais aller dans la salle à manger pour découper tout ça.
Donc me revoici, aujourd'hui on est mercredi 27 janvier, il est 10h50. Je vais lire les étapes de la robe avant bien évidemment de commencer à la monter cet après-midi. Donc je vais faire une première lecture et voir s'il y a des trucs qui vont être un peu plus compliqués, voir ce qui va m'attendre aussi, même si j'avais déjà un petit peu regardé je pense dimanche ou lundi, mais je me suis dit que ça serait pas mal quand même de lire un petit peu les indications avant de commencer et de pas se lancer la tête la première. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là j'ai la feuille avec toutes les étapes et tout. Bon, c'est pas très long en soi, hein. Il y a juste une étape qui me fait un peu peur, c'est l'étape de la manche qui est juste ici. Je suis pas sûre que je vais faire comme ils disent parce que j'ai jamais fait comme ça. Et j'ai vraiment peur de me foirer là-dessus. Donc je verrai bien. Mais d'abord je vais lire. Peut-être que c'est facile, hein, on ne sait pas. Hein, mais je vais d'abord lire avant d'avoir peur et de faire autrement. Donc voilà. Les morceaux de tissu sont déjà préparés. J'ai déjà enlevé quelques papiers, vous savez, les patrons. Il reste juste sur les petits morceaux pour pas que je me trompe de morceaux. Entre guillemets, je suis prête. Aussi, j'ai oublié de dire dans le vlog, mais je vais en fait monter la robe la plupart à la surjeteuse. Et après, il y aura une partie où ça sera fait à la machine à coudre, bien sûr. Donc voilà pour ça. Donc je vais aller lire et je vous retrouve sûrement quand je vais commencer la robe. Donc me revoilà quelques minutes après. Ça y est, j'ai lu un petit peu les indications. Je pense que je vais pas avoir le choix de faire quand même la technique qu'ils demandent pour les manches. Donc j'espère que je vais m'en sortir parce qu'après ils demandent de coudre ici. Vous voyez? Alors je sais pas comment je vais faire ça à la surjeteuse, c'est la bonne question du jour. Sincèrement je ne sais pas. Après je dis ça mais peut-être que ça va être possible de faire la technique que je connais pour monter les manches. Après je ne sais pas. Par contre je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de marquer les repères sur le tissu. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais vous poser sur le trépied et on va essayer de faire ça ensemble. Vous verrez ça en accéléré. Mais comme ça vous verrez que je vais marquer les repères tout simplement. Donc let's go hein. Donc ça y est, je viens de terminer de mettre les repères qu'il fallait mettre sur le tissu. Et la première étape en fait, c'est de tracer un espèce de triangle comme ça qui va nous permettre de faire ceci. Donc voilà, au point zigzag ou avec une aiguille double. Mais comme je vous ai dit, j'ai eu une très mauvaise expérience, j'ai pas envie de retenter aujourd'hui. Donc on fera au point zigzag. Donc c'était écrit de faire un tracé ici. Et en fait, quand on va faire au point zigzag, il faudra suivre le trait en fait. Tout simplement le tracé. Donc j'ai pris le stylo là pour faire le tracé là. Sinon j'avais pris le friction là, le noir. Mais j'ai galéré à tracer sur le tissu avec celui-là. Mais celui-là super bien. Mais j'espère qu'il va s'enlever à la vapeur celui-là aussi. Je croise les doigts parce que celui-ci il s'enlève à la vapeur. Mais celui-là je sais pas du tout vu que c'est de la marque Leclerc. Donc je verrai bien. Je vous retrouve, il est 14h52. J'ai pas fait grand chose, hein. Je vais pas vous mentir, je n'ai pratiquement rien foutu. J'ai perdu surtout mon temps à découdre la bande d'encolure que j'ai essayé de coudre à la surjeteuse. Et malheureusement 3 épaisseurs de molleton sur ma surjeteuse, ça a l'air de pas très bien passer. Donc j'ai décidé de découdre, hein. Mais quand vous décidez de découdre avec du fil mousse,
pur bonheur, il n'y a pas à dire. Bon bref, c'est de l'humour, je tiens à préciser. Donc j'ai fait que les coutures d'épaule. Donc 2 épaisseurs de molleton, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Ça passe très très bien à ma machine. Par contre, comme une débile, on va pas se mentir, j'ai fait, vous savez, ça dans le dos et non sur le devant. Donc j'ai dû refaire sur le devant. Donc ce qui fait que on a derrière et devant. En soi, ça fait un style, j'ai envie de dire, ou pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis dépitée de la vie. Je vais pas vous mentir, j'avais hâte de commencer les manches et tout. Et je me suis dit, ah non, il faut faire la bande d'encolure. Si j'avais su, j'aurais dû commencer tout de suite par les manches. Et ça, bien plus tard. Parce que là, sincèrement, ça m'a saoulée là. Ça m'a bien saoulée. Donc là, je pense que je vais partir sur les manches. Par contre, je pense pas que je vais faire leur technique au niveau des manches parce que sincèrement, j'ai pas envie de me lancer dedans déjà. Déjà que la bande d'encolure a bien saoulé, m'a bien gavé. J'ai pas trop envie de tester une autre technique pour faire les manches. On va faire comme je fais d'habitude. On essayera au moins de faire ça, les manches et les côtés. Et on arrêtera là parce que là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Quand je dis au bout de ma vie, niveau mental. Physique, ça va, mais mental, j'en peux plus. C'est pour ça que vous n'avez pas vu la suite de l'encolure parce que j'ai supprimé les parties de vidéo vu que j'ai fait que n'importe quoi. Au moins, vous avez mon ressenti. Je suis dépitée. Donc là, je vais faire les manches. Coudre les côtés après, sûrement avant les manches et après voilà, vous allez voir. Donc let's go, je vais essayer au moins de me rattraper sur ça aujourd'hui parce que j'aimerais bien avancer. Donc je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 28 janvier, il est 15h50. Je reviens pour vous montrer un peu l'évolution de la robe. Alors je tiens à préciser que ce matin j'ai un petit peu cousu. Bon, j'avais un petit peu filmé mais sincèrement je vous ai pas filmé grand chose. Donc j'ai décidé de pas mettre ça dans le vlog parce que sincèrement ce que je vous ai filmé c'est pas du tout intéressant. Donc je me suis dit ça sert à rien que je vous mette ça dans le vlog. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire ce matin. Mais sincèrement ce matin j'ai pas pu faire grand chose parce que tout simplement j'ai eu plein de problèmes. Sincèrement depuis que je vous ai quitté hier au moment où j'avais cousu les manches à la robe, j'ai eu que des problèmes. Voilà, je préfère vous le dire, donc vous savez, comme ça vous savez tout. J'ai eu que des problèmes, ça a été une catastrophe. Donc au niveau des manches, hier, quand j'ai retourné la robe pour voir si ça rendait bien et tout, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de trous. Ça faisait que à certains endroits ma surjeteuse n'avait pas bien pris les 2 épaisseurs de tissu, que j'ai dû repasser une deuxième fois. Pur bonheur. Après j'ai demandé à ma mère de faire quelques points à la main juste en dessous de la manche ici parce qu'il y avait un énorme trou aussi. Mais j'arrivais pas à le reboucher avec la surjeteuse, donc j'ai demandé à ma mère de le faire parce que moi au niveau couture à la main je suis pas encore au point. Et je lui ai demandé de faire aussi de l'autre côté, comme ça c'est fait, c'est plus solide, c'est plus sécurisant, on va dire comme ça. Ensuite j'ai eu la magnifique découverte, juste après que j'avais fini de faire mes manches, je voulais essayer la robe pour voir si elle m'allait bien. Parce que c'est la première fois que je prends une taille S. Et je me suis rendu compte sur une des coutures du côté de ma robe, il y a un morceau sur les deux qui s'est complètement enlevé de la couture. Donc j'ai dû repasser une seconde couture sur la première, donc qui est juste ici en fait.
Donc c'est pas très joli, bon après c'est à l'intérieur. Mais je vais pas vous mentir, quand j'ai vu ça, j'étais royalement dégoûtée. Ça m'a un peu énervée parce que j'avais perdu beaucoup de temps hier avec ma bande d'encolure que j'avais foirée à cause de la surjeteuse. À ce moment-là j'ai pété une durite, hein. Voilà, je préfère vous le dire, j'ai pété une durite, j'en avais marre. J'avais hâte de ranger mon bordel, hein, donc ma surjeteuse, ma machine à coudre et tout le reste. Mais par contre j'ai eu la mauvaise surprise, vu que j'ai changé, vous savez, le fil sur ma surjeteuse. Donc j'ai mis du fil mousse. Et les cônes ils sont plus hauts, ma surjeteuse ne rentre plus dans le sac où elle allait avant. Donc pur bonheur, donc là encore quelque chose qui m'a beaucoup énervée. Donc magnifique. Après ça j'ai décidé d'arrêter de faire mon sport, etc., de penser à autre chose. Et ce matin je décide de mettre la bande d'ourlet qui est comme ceci. Donc là vous allez vous dire, elle a réussi, oh là là, si vous saviez. J'ai pas filmé, mais j'ai demandé de l'aide à ma maman. On a dû se mettre à deux pour épingler la bande d'ourlet à la robe, à deux hein, quand même, et on a dû s'y reprendre 7 fois. Je préfère vous le dire, hein. Donc si vous voulez faire cette robe, ayez quelqu'un à côté de vous, hein. Parce que moi j'ai galéré toute seule. J'ai demandé l'aide de ma mère, on a galéré. Après c'est pas tout, hein. Dès qu'on avait fini enfin d'épingler et de bien tirer la bande d'ourlet, je me suis dit je vais essayer de coudre à la surjeteuse. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. Donc ça démarre plutôt bien comme on peut voir et tout. Mais plus on avance, plus c'est une catastrophe. Alors ma mère elle a décousu une petite partie que j'avais fait. Non, donc là je vous montre. Et là il n'y a plus rien parce qu'en fait tout simplement ma mère a décidé de faire des points à la main. Mais je lui ai dit que je passerai quand même un coup de point zigzag de la machine à coudre pour que ça soit plus solide, parce que même si elle a bien serré les points comme elle m'a dit, je préfère quand même passer un point zigzag de la machine à coudre par dessus ça et ça pour que ça soit plus sécurisant et pour que ça tienne mieux. Aujourd'hui entre guillemets ma mère et moi voilà, je vais pas dire moi, hein, il y a eu ma mère qui m'a surtout aidée aujourd'hui. Par contre là je viens de voir, je l'avais pas vu ce truc là, mais il y a ça qui dépasse. C'est pas terrible, hein. Attendez, je vous montre. Je viens de le voir, bon c'est pas ouf, hein. Mais bon malheureusement j'ai vraiment galéré aussi avec ça, donc je pourrais pas avoir ça plus net et plus joli malheureusement. C'est vraiment hyper compliqué. Tant quand je dis c'est hyper compliqué, c'est le fait qu'il faut bien tirer, quand même bien tirer sur la bande, et on a quand même galéré à deux. Donc pour vous dire, donc là il me reste plus que la bande d'encolure. Je vais vous dire que j'ai pas envie de la faire, j'ai une flemme. Et j'ai aussi ça à faire. Bon, les manchettes, je vais devoir redécouper deux morceaux rectangulaires dans le tissu parce que je l'ai pas coupé dans le bon sens. Ouais, cherchez pas, je suis fatiguée en ce moment. Et je dis ça, c'est pas une excuse, c'est la vérité. Je vais devoir recouper deux rectangles pour les manchettes parce que c'est pas dans le sens là en fait. Ce qui fait que ça s'étire pas. Sinon, on avait pensé avec ma mère de faire un ourlet comme ça et de mettre un élastique, mais le truc c'est qu'il va s'arrêter là le machin ici, donc ça va faire un peu moche. Donc je vais quand même essayer la manchette, mais je vous jure rien que la manchette et la bande d'encolure qui me reste à faire, j'ai même pas envie de le faire quoi. Ça j'en ai marre. J'en ai marre de cette robe, je vous jure, et pourtant j'avais hâte de la faire. C'est tout ce que j'avais à vous montrer et à vous dire, donc je vous retrouve un peu plus tard.
Donc me revoilà pour clôturer ce vlog. Donc pour moi aujourd'hui on est vendredi 29 janvier, il est 18h58. Donc ça y est, j'ai enfin terminé ma robe avec toutes mes péripéties que vous avez pu voir dans cette vidéo. Par contre, je voulais dire quelque chose par rapport à cette robe. Je tiens à préciser que le patron et les explications de Studio Calico et au niveau des tailles, il n'y a vraiment pas de problème. Vraiment, je ne dénigre pas le patron que j'ai acheté sur Makerist. Il est très très bien, c'est juste moi qui a pas eu de bol. Voilà, tout simplement. C'est juste moi qui a peut-être mal fait les choses, ou j'ai eu tout simplement pas de chance. Après, en même temps, je vais pas vous mentir, j'ai eu quand même quelques petits problèmes avec tout ce qui était les coutures, etc. Après aussi, j'étais fatiguée, donc je perds un peu patience, donc je m'énerve vite. Mais sinon, en soi, les explications, le patron, etc. de cette robe, vraiment nickel. Vraiment, j'ai pris la taille S et comme vous avez pu le voir, ça me va. Donc vraiment, c'est que les tailles sont vraiment très 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 bien. Mais le seul truc que je dirais, c'est juste que j'ai galéré pour ma part. Ça veut pas dire que si vous achetez ce patron, vous allez galérer aussi. Même que vous allez peut-être même la réussir mieux que moi. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se focaliser sur ce que j'ai vécu pendant ce vlog, pendant la création de cette robe pull. Vraiment, ça dépend vraiment des personnes. Moi, c'était la première fois que je cousais du tissu molleton. C'était la première fois que je faisais une robe pull de ce style là. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi. Et puis aussi c'était la première fois que je faisais pratiquement un vêtement à la surjeteuse. Surtout avec du tissu molleton, c'était la première fois. Donc je vais pas vous mentir que j'ai découvert le truc, hein, je peux pas dire mieux. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes, voilà, au niveau couture, au niveau de surjeteuse, au niveau de plein de choses. Voilà, malheureusement... j'ai pas eu de bol, on va dire comme ça, mais sinon en soi le patron et les explications, les tailles et tout, c'est très très bien expliqué, donc vous pouvez y aller les yeux fermés hein, sur ce patron. C'est juste moi qui a pas eu de bol, voilà, tout simplement, hein. Voilà, le karma il m'est tombé sur les épaules cette semaine avec cette robe. Je pense que ça devait pas être ma semaine tout court, je ne sais pas. Niveau couture, cette semaine c'était pas youhou hein. Maintenant je vais vous montrer un peu le résultat de la bande d'encolure et des ourlets. Donc je vais d'abord commencer par les ourlets. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de pas mettre de manchettes parce que sincèrement j'en pouvais plus de cette robe, donc je me suis dit je vais faire juste un ourlet très très simple. J'ai pas mis d'élastique, je me suis dit faisons un truc très très simple comme je les aime. Donc je vais vous montrer, donc ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. À l'intérieur c'est comme ceci. Vraiment très très simple, hein, très très banal comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait ça sur les deux manches. Et ensuite aujourd'hui je me suis occupée de la bande d'encolure. Alors pour l'épingler ça a été plus facile parce que c'était plus petit. Et j'ai dit à ma mère de bien étirer la bande hein, parce que je savais qu'il fallait étirer comme une malade. Parce que par rapport à ce qu'on avait au niveau de l'encolure et de la bande d'encolure, je vais pas vous mentir, on était loin. Vraiment on était très 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 loin. Donc on a réussi à épingler. J'ai plutôt bien réussi à coudre la bande d'encolure sur ma robe qui est juste ici. Mais par contre j'ai réussi quand même à avoir 2-3 trous. Donc j'ai dû repasser plusieurs fois pour essayer de reboucher ces trous. Et j'ai dû demander à ma maman de coudre quelques petits trous que je pouvais pas récupérer avec la machine à coudre. Donc on a ici, là, si je dis pas de bêtises, et on a aussi un point juste là. Je sais pas si on va voir avec ma grosse tête. Mais en soi, ça va, mais c'est comme pour la bande d'encolure, c'est pas parfait. Par contre, j'ai remarqué un truc quand je l'ai porté pour vous montrer le résultat. C'est que la bande d'encolure m'étrangle, c'est tout. Je tiens à préciser. Par contre, si vous portez aussi des lunettes comme moi, veuillez ne pas oublier d'enlever vos lunettes parce que si vous décidez de mettre cette robe avec vos lunettes, donc de faire passer votre tête avec vos lunettes, ça passe pas. Je préfère vous le dire, ça passe pas. Et puis il faut un peu tirer, il faut faire doucement pour pas que ça craque parce que je pense que j'ai une grosse tête. Je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que j'ai une grosse tête. Après je pense que là je viens de voir qu'il faudra peut-être refaire un petit point à la main juste ici, je l'avais pas vu. Je pense qu'il faudra que je fasse un petit point ici. Après en soi je suis très très à l'aise dans cette robe. Par contre quand on s'assoit
sur une chaise. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai essayé de remonter un petit peu la robe pour pas que ça craque, etc. Parce que vraiment j'ai eu quand même beaucoup galéré à faire cette robe et j'avais vraiment pas envie de la craquer où je vous la montrais portée. J'aurais eu les boules, je vais pas vous mentir, donc j'ai quand même fait très attention, mais sinon en soi le tissu est très bien, il est vraiment tout doux à l'intérieur, ça te donne vraiment chaud, c'est super cool. Mais voilà, je dirais que le seul point négatif de cette robe, c'est la bande d'encolure qui m'étrangle un petit peu. Sinon elle est très agréable à porter, donc ça c'est le principal. C'est sûr, je réutiliserai ce patron, mais je pense que je ferai des modifications, que ce soit au niveau des manches, de l'encolure ou de la bande d'ourlet. J'essayerai de faire une robe pull totalement classique, mais en prenant ce patron de Studio Calico. Mais sinon en soi, c'est très bien expliqué comme je vous ai dit, mais c'est juste moi qui n'ai pas eu de bol, tout simplement. Donc voilà, je suis quand même contente de cette robe. C'est quand même entre guillemets une réussite, même si j'ai galéré. Mais je vais pas vous mentir que j'ai pas pris énormément de plaisir à la faire. Ça a été très chiant à cause de ces problèmes de fil, de couture, etc. Vraiment ça n'a pas été un pur plaisir. Malheureusement j'aurais bien aimé que ça soit l'inverse. Mais bon, tant pis hein, c'est pas grave. Mais bon, j'ai quand même réussi, c'est le principal. Et voilà tout le monde, ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.